Salut à tous et bienvenue dans cette session portant sur les fichiers en Python. Python permet de manipuler des fichiers par des procédés de lecture, d'écriture, de modification ou de suppression, et tout ceci grâce à la fonction intégrée Open. Comment ouvrir et fermer un fichier en Python? Donc, comme nous disions tantôt, la fonction Open est utilisée pour ouvrir un fichier. Elle prend comme paramètre ici le nom du fichier suivi du mode d'ouverture. La syntaxe générale ici d'ouverture d'un fichier est la suivante. Là, nous avons notre fichier et bien sûr, nous avons open nom du fichier suivi du mode d'ouverture ici, dans le mode. Comme exemple ici, nous allons ouvrir le fichier génie civil par exemple qui se trouve ici sur notre bureau. Donc là, nous allons copier tout simplement ce bout de code là et le coller juste ici. À la place du nom du fichier ici, nous allons remplacer le nom du fichier ici par génie civil. Là, le mode de lecture ici, nous allons tout simplement mettre R pour read. Donc là, lorsque nous exécutons ce bout de code, là, on renvoie une erreur. C'est-à-dire, notre name fichier is not defined. Alors pourquoi cela? Parce que ici, par exemple, là, nous avons nous avons ouvert notre fichier. Donc ici, c'était fichier non ici. Et exécutons. Là, vous voyez que rien ne se passe ici. Notre fichier était ouvert tout simplement en lecture ici, mais nous n'avons pas cet affichage-là à l'écran. Qu'est-ce que nous allons donc afficher ici, juste avant la fermeture de notre fichier? Nous pouvons afficher donc print, notre fichier qui était lu. Donc fichier.read, comme ceci. Là, maintenant, exécutons ce bout de code, vous verrez que le contenu de notre fichier sera tout simplement affiché à l'écran. En ce qui concerne les différents modes d'ouverture, comme nous parlions de ça précédemment, là vous avez différents modes d'ouverture. Vous pouvez ouvrir un fichier en lecture seul ici, donc pour read R, ou bien en écriture W, en ajout pour A, ou bien vous pouvez procéder à la création d'un fichier par X, ou à la lecture en mode binaire d'un fichier ici par RB ou à l'écriture en mode binaire par WB. Alors ces deux derniers modes ici sont souvent très spécifiques ici ou très utilisés lorsque nous voulons manipuler des fichiers images comme des fichiers à extension .jpg par exemple. Alors, nous venons donc de voir une première méthode d'ouverture d'un fichier. Nous pouvons également avoir une autre méthode d'ouverture ici. Il s'agit ici de l'utilisation de 8 open pour l'ouverture de notre fichier. Quel est l'avantage de cette méthode? Alors, avec cette méthode-là, nous n'avons pas besoin de fermer notre fichier vu que après l'ouverture de notre fichier sera refermé donc à la fin de l'exécution de différentes tâches automatiquement. Comme exemple ici, nous avons donc sa syntaxe qui est la suivante. Donc là, nous allons tout simplement revenir dans cette syntaxe-ci, remplacer le nom de notre fichier naturellement par notre fichier génie civil. Donc là, nous avons génie civil. Exécutons maintenant ce bout de code. Donc là, rien ne se passe tout simplement parce que nous n'avons pas eu à afficher l'élément qui est censé être lu juste là. Donc là, nous allons afficher cet élément. Donc print contenu. Exécutons à nouveau. Vous verrez que le contenu de notre liste sera tout simplement affiché ici-bas. Alors là, c'était juste un exemple ici. Nous allons maintenant voir les différentes façons de lire un fichier ou la lecture d'un fichier en Python. Comme première façon de lire un fichier, nous pouvons lire tout le contenu du fichier en utilisant tout simplement la fonction read. C'est cette fonction-là que nous avons utilisée précédemment, d'où cette syntaxe-ci. Il nous est également possible de lire une seule ligne, donc avec la fonction readLine. Donc, sa syntaxe est tout simplement la suivante. Nous avons readLine, nous avons open autant pour moi, nous avons le nom du fichier, etc. Maintenant, au niveau de la lecture ici, nous allons utiliser donc le fichier .readline ici, notre read tout court. Tout à l'heure, nous avons utilisé read pour lire tout le contenu. Donc, nous allons utiliser maintenant readline pour lire juste une seule ligne, c'est-à-dire ici par défaut la première ligne. Alors, lorsque nous mettons le nom de notre fichier ici, génie civil, et nous exécutons ce bout de code, vous verrez que uniquement la première ligne ici de notre fichier sera affichée à l'écran. Il existe également cet autre mode d'ouverture. Nous pouvons lire toute
les lignes dans une liste ici, c'est-à-dire afficher toutes les lignes de notre fichier dans une liste. Alors, la syntaxe est la suivante. Là, vous allez utiliser donc ce mode d'ouverture ici, sans l'instruction ou bien la fonction close à la fin, la meilleure mode d'ouverture pour moi personnellement. Et ensuite, vous allez utiliser donc fichier .readLine. Cette fois-ci, line AS à la fin. Donc là, nous allons d'abord effacer cet élément et exécuter ce petit bout de code. Lorsque nous exécutons ce bout de code, vous verrez que nous avons une liste dont chacun des éléments de la liste est tout simplement une chaîne de caractères qui représente la ligne ou bien chacune des lignes de notre fichier. Comme nous avons à faire une liste, il est également possible pour nous ici de préciser par exemple la ligne que nous voulons lire par exemple ici. Supposons que nous voulons lire la première ligne. N'oublions pas que les éléments dans une liste sont indexés de 0 et non partant de 1. Lorsque nous exécutons ce bout de code, vous verrez que uniquement la première ligne de notre fichier sera affichée. Nous pouvons parcourir notre fichier ligne par ligne dans ce cas-ci. Pour cela, nous allons utiliser la fonction strip. Donc, comme exemple ici, nous avons ce bout de code là qui définit également la syntaxe générale. Donc là, nous avons notre ligne ou bien les éléments de notre liste qui sont tout simplement affichés ici. Nous allons à présent nous intéresser à l'écriture dans les fichiers. Donc, il existe deux façons générales ou majeures d'écrire dans un fichier. La première façon, qui utilise tout simplement le write ou W ici, permet d'écrire dans un fichier en écrasant tout simplement les éléments précédents de la liste. Il existe également un autre mode d'écriture ici, qui est tout simplement l'écriture par la méthode append, ou bien l'ajout, qui permet d'ajouter un élément à notre liste en plus des éléments qui existaient déjà. Donc, voici la syntaxe de la première méthode, c'est-à-dire l'utilisation de write. Donc, nous avons read, open, là nous avons celui-ci, nous allons ouvrir notre fichier ici, bien sûr, en écriture W pour write. Et là, nous allons tout simplement utiliser la fonction write ici. Donc, là, nous avons fichier de write ici pour l'écriture dans notre fichier. Comme exemple ici, nous allons tout simplement utiliser ce fichier ici qui est une copie de notre fichier génie civil. Donc, lorsque nous revenons, vous verrez qu'ici, à la place du nom du fichier, nous avons le nom de ce fichier, donc génie civil copie. Exécutons maintenant ce bout de code et apprécions le résultat. Vous verrez que à l'écran ici, nous avons bonjour à tous et bienvenue dans cette grande formation. Alors, nous avons exécuté cette cellule-ci avant cette cellule, la cellule précédente. Ici, par exemple, lorsque nous exécutons cette cellule, vous verrez que là, nous avons bel et bien écrit dans notre fichier, mais cela ne s'affiche pas à l'écran car nous ne sommes pas en mode lecture. Maintenant, exécutons cette cellule-là pour voir les modifications qui sont apportées. Vous verrez que nous avons la première ligne a tout simplement été remplacée par ce message première ligne et la deuxième ligne par ce message deuxième ligne. Maintenant, en ce qui concerne l'ajout, c'est exactement la même syntaxe, sauf qu'au lieu d'utiliser write ici, bien, sauf qu'au lieu d'ouvrir ce fichier en écriture, vous allez tout simplement ouvrir ce fichier en ajout. Donc, voici un exemple palpable ici. Nous allons augmenter cette ligne-ci à notre fichier génie civil copie. Donc, la ligne sera tout simplement une nouvelle ligne ajoutée. En exécutant ce bout de code, voici ce que nous obtenons pour l'affichage. Nous obtenons donc nos fichiers avec cette ligne qui a tout simplement été ajoutée juste en bas. Donc, maintenant, nous allons voir, jeter un coup de très rapide sur la gestion des fichiers binaires. Donc, notons qu'ici, nous pouvons également procéder à une lecture d'un fichier ou bien d'une image ici en binaire. Comme exemple, ici, nous allons lire un fichier image. Donc, ce fichier-là, c'est le fichier OIP qui se trouve sur notre bureau juste à ce niveau. OIP, c'est un fichier JPG. Donc, ici, vu que nous allons lire cet élément en binaire, alors là, nous allons notre fichier, là, nous ouvrons ici en RB pour Read Binary. Donc, là, nous exécutons tout simplement ce bout de code. Vous verrez que voici donc la lecture de ce fichier-là en binaire, ce fichier image. Alors, c'est régulièrement comme ceci parce que ce fichier ne contient rien. Donc, à l'intérieur, c'est vide. Nous avons supprimé son contenu. Donc, ici, nous allons maintenant voir la manipulation des fichiers et des répertoires avec le module OS ou ShortType. Alors, ici, nous allons plus mettre l'accent sur le module OS pour Opening System ici. Donc, le module OS permet d'interagir avec le système des fichiers.
Premièrement, nous pouvons vérifier si un fichier existe ou pas dans notre système. Alors pour le faire, nous commençons par importer le module OS. Ne vous en faites pas. En ce qui concerne ces modules-ci, la vidéo suivante porte spécialement sur l'étude ou bien la manipulation des modules en Python. Donc là, nous commençons par importer, comme je disais tantôt, notre module OS. Ensuite, nous utilisons la syntaxe suivante ici pour vérifier si le fichier en question, dont le nom suivi de son extension, existe bel et bien dans notre système. Pour cet exemple, nous avons choisi le fichier de nom génie civil. En exécutant ce bout de code, nous obtenons bel et bien true. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, notre fichier génie civil existe bel et bien juste là. Donc par la suite, nous allons voir qu'il est également possible de supprimer un fichier. Cette fois-ci, nous allons utiliser bien entendu os.remove ici. Donc remove qui nous permet tout simplement de supprimer le fichier dont le nom est tout simplement situé pris comme argument ici. Donc exécutons ce bout de code. Ici, nous allons supprimer tout simplement le fichier génie civil copie, comme vous le voyez juste là. Donc pour le moment, ce fichier existe toujours. Mais lorsque nous allons exécuter cette instruction-ci, qu'est-ce que nous allons obtenir? Nous revenons et là, vous verrez que notre fichier génie civil copie a tout simplement disparu. Alors, il est également possible ici de créer un répertoire. Créer un répertoire ici représente tout simplement un dossier ou un nouveau dossier dans lequel nous allons classer certains éléments. C'est exactement comme si vous faisiez un clic droit pour créer un dossier, mais cette fois-ci, vous allez le faire grâce au module OS tout simplement. Alors, la syntaxe est la suivante. Nous avons os.mkdir. Là, vous avez le nom du fichier ou bien du dossier que vous souhaitez créer. Supposons par exemple ici, nous voulons créer un dossier dont le nom c'est nouveau dossier Python 1 par exemple. Donc là, lorsque nous exécutons ce bout de code et nous retournons sur notre bureau, vous verrez que nous avons ce nouveau dossier là juste là. Donc là, comme son nom l'indique, nouveau dossier Python 1. Tout comme nous pouvons créer des dossiers ou bien de nouveaux répertoires, nous pouvons également supprimer des répertoires. Alors la syntaxe est la suivante. Là, vous avez os.rmdir. Là, vous mettez le nom du dossier que vous souhaitez supprimer, aussi simple que ça. Comme exemple ici, nous avons un nom de dossier qui n'existe pas dans notre répertoire ici. Alors lorsque nous exécutons ce bout de code, vous constatez qu'un message d'erreur nous sera renvoyé. On dira que le système ne peut pas trouver le dossier, ce dossier-ci. Pourquoi? Parce que ce dossier n'existe pas tout simplement. Supposons maintenant que nous souhaitons supprimer un dossier qui existe ici. Donc prenons par exemple notre nouveau dossier ou le dossier que nous venions de créer, nouveau dossier Python 1. Donc là, nous copions son nom comme ceci. Et là, nous recollons cet élément juste ici en bas. Exécutons maintenant ce bout de code et retournons sur notre bureau. Vous verrez qu'ici, notre nouveau dossier a tout simplement disparu. Donc, ici maintenant, il est également possible de copier un fichier avec shorttie. Par exemple, ici, supposons que nous voulons copier notre fichier génie civil, par exemple, ici. Donc là, nous mettons à la place de nom fichier, nous mettons génie civil. Donc génie civil, et là, nous exécutons. Donc là, vous voyez que notre fichier tout sera tout simplement copié. Donc là, nous avons copy.txt. Comme petit exercice ici, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, il s'agit d'un exercice portant sur le stockage et la lecture des données en génie civil. Nous avons une liste de matériaux de construction avec leur densité ici. Nous devons premièrement écrire les données dans un fichier et deuxièmement lire et afficher les données. Donc, je vous laisse cet exercice-ci pour vous appliquer lorsque vous allez étudier cette partie portant sur les fichiers en Python. Mais en attendant, voici une esquisse de solution non expliquée, c'est-à-dire le bout de code. Premièrement, nous avons l'écriture dans un fichier. Là, vous voyez que nous avons notre dictionnaire de fichiers ou de matériaux ici. Donc, les matériaux ainsi que leur densité. Et par la suite, nous écrivons tout simplement l'ensemble de ces éléments dans un fichier. Donc, ici, lorsque nous exécutons ce bout de code, comme ceci, l'ensemble de ces éléments seront tout simplement écrits dans un fichier. Alors, pour vérifier si ces éléments sont bien contenus dans notre fichier que nous avons créé, donc le fichier matériaux.txt, nous allons réexécuter ce bout de code-ci pour lire l'ensemble de ces éléments-là tout simplement. Donc là, lorsque nous exécutons ce bout de code, vous verrez que l'ensemble de ces éléments ont bien et bien été ajoutés ici. Alors, en ce qui concerne la lecture et l'affichage, c'est ce que nous venons de faire juste là.
C'était donc tout pour cette vidéo portant sur les fichiers dans Archicad. On se retrouve de l'autre côté pour la suite de ces méga tutos.